Pas le temps de niaiser avec une introduction qui dure 4 heures. Je vais directement te montrer c'est quoi mon jouet. Hey! Voilà, ça commence bien. What's up, Mober? Je vais te parler vite fait de mon nouveau jouet. Parce que là, on passe dans la cour des grands. Je vais te montrer. What's up, Mober? Donc, tu l'as vu en introduction. Donc, j'ai acheté une Suzuki 500 GSE. Je vais t'en parler dans cet épisode. Je t'en parlerai peut-être encore une ou deux fois parce qu'elle va légèrement évoluer. Mais j'en parlerai pas trop sur la chaîne parce que la chaîne va rester quand même mobilette, dirt bike et 125. Beaucoup de chaînes YouTube font du gros cube, donc voilà, ça sert à rien que je m'y mette également. Cependant, comme beaucoup de gens qui me regardent, qui font de la mobilette et ont également le permis moto, je me suis dit voilà, un petit hors-série, ça pourrait être intéressant. Donc on va faire le tour de la bécane, je vais dire pourquoi j'ai choisi celle-ci, les avantages, les machins, quel état, enfin voilà, je vais te parler de mon nouveau jouet quoi. Putain, c'est un jouet! Voilà, donc la petite Suzuki GS500, mon choix se portait sur plusieurs motos. Je voulais soit une diversion XJ avec la bulle. Alors tout le monde déteste cette moto, mais moi j'adore parce que c'est celle qu'il y a dans GTA Vice City. Je voulais également une Kawasaki GPZ, c'est celle qu'il y a dans Top Gun. Autrement, une Phaser, ou bien sinon ça aurait été un CB500. Et donc voilà, bon, j'ai tout mixé dans ma tête, j'ai bien comparé et mon dévolu s'est porté sur cette moto pour plusieurs raisons. Mais la première, bon déjà il y avait le prix, on me l'a vendu à un bon prix, hein, mais surtout c'était une question un peu de puissance parce que ces anciennes motos des années 80-90, la législation avant en permis A2 c'était 34 chevaux, donc les brides étaient à 34 chevaux et les autres motos, celle que je voulais en 4 cylindres, c'est très mou, c'est des motos lourdes et c'est très mou en 4 cylindres, 34 chevaux. La législation maintenant c'est 47 chevaux 5, sauf que ces motos tu ne pouvais pas les brider à 47 chevaux 5, donc soit en full, soit en 34 chevaux. Celle-ci, en full, elle fait 42 ou 45 chevaux. Pour les modèles, les premiers modèles allant jusqu'à 1996 ou 17, si je dis pas de conneries. Donc c'est ça qui était bien, c'est que j'avais une moto qui était qui était légère, puissante, en bicylindre, donc coupleuse, pour une puissance assez faible, hein, parce que c'est pareil, 42 chevaux, c'est pas fou. Très simple refroidissement à air. En plus, moi qui ai toujours conduit des 125, voilà, elle est petite, elle est relativement légère pour une 500. Donc c'est pour ça que finalement j'ai choisi la GS 500E. Il y avait la CB 500 qui me faisait de l'œil, mais maintenant elle est surcotée, justement de par sa réputation de moto increvable. Donc voilà, finalement, après mûre réflexion, c'est la GS 500 que j'ai choisie. Bon, bien sûr, je vais pas t'en faire les éloges pendant des heures de cette moto. C'est une vieille moto des années 90, il n'y a rien de fou, c'est assez c'est primaire comme mécanique, il n'y a rien de fou. Qu'est-ce qui va lui arriver dans le futur? Donc je vais lui changer la peinture, j'aime pas du tout ça. Enfin, j'aime pas du tout, je suis pas fan quoi. Déjà que c'est pas une moto de fou, mais en plus avec sa peinture, cette peinture je la trouve encore moins bien. Donc je vais lui faire, tu connais mes tons, mes couleurs en général. Et comme je vais lui faire comme la TZR, je vais lui faire le même gris, je pense même lui faire à peu près le même kit déco. Moi tu sais, j'aime bien les bécanes des années 90, on en reparle juste après. Donc cette peinture, un gris comme j'ai fait sur la TZR, et pourquoi pas, là il y en a peut-être qui vont crier au scandale, lui mettre une bulle. Il y avait un modèle qui s'appelait la GSF 500 qui était avec une bulle qui était toute carénée. GSE c'était la Roadster, GSF avec la bulle.
Donc j'aimerais lui mettre une bulle. Et voilà, rester dans ce style de moto qui ressemble un petit peu au GPZ. Il y en a peut-être plusieurs qui me diront ouais, fais-lui un style café racer et tout ça, mais l'inconvénient c'est quand tu touches à ça, bah, pour la revendre c'est compliqué. Moi perso c'est clair et net, et j'achète pas une moto qui a été modifiée en café racer. Et deuxième chose, c'est un truc qui se fait beaucoup ces dernières années, et donc c'est plus du tout original, quoi. J'ai toujours aimé le café racer, mais là tout le monde en fait. Donc j'ai moins d'attirance pour ça. Et comme je l'ai dit avant, moi, mes motos préférées, c'est celles des années 80-90. Je te mets un petit échantillon du style de moto que j'aime. En général, les gens n'aiment pas trop ça. Moi, j'adore. J'ai toujours adoré. Les motos modernes, c'est pas mon truc, quoi. Je te montre un peu ce que j'aime comme type de bécane. Donc on retrouve la fameuse diversion comme dans GTA ou les vieilles CBR, mais voilà, ce style de carénage. La fameuse GPZ de Top Gun, les vieilles XJ. Là, c'est plus années 80. Les FZ, j'adore ces modèles-là. La VFR, c'est clair également, j'adore. Mais les anciennes, Suzuki GSX, mais voilà, pas les récentes, celles-ci ou les FZR de ce style. Voilà, cette bécane, c'est pas mal pour se faire la main. Ça consomme pas, c'est relativement assez puissant pour ce que c'est. Je me fais la main dessus petit à petit, j'y vais pas comme un fou. Puis aujourd'hui, je vais pas te faire un concours de vitesse. Ça sert à rien, la route est un peu mouillée, et puis voilà, ça va, sur la fiche technique, il dit 175 maxi, c'est bien pour se faire la main en permis A2. Je suis content, c'est très bien, plus la mécanique relativement simple, donc à bricoler soi-même, ça ne doit pas être trop compliqué. Le tour de la moto vite fait. Donc moi, écoute, c'est une moto qui a 30 ans, elle a son âge. Ce qui est bien, c'est que apparemment elle a toujours dormi en garage. Enfin, en tout cas, la période où McBrank et son père l'avaient. Donc on voit des petits points de rouille qui arrivent un peu partout. C'est de la rouille superficielle, hein. Mais voilà, écoute, voilà, je l'ai payé 900 balles cette moto, elle a 30 ans. Ça vaut ce que ça vaut. Puis ça me dérange pas, je veux dire, je vais pas me faire de film. Je sais très bien que ce sera ma première moto, mais ce sera pas la dernière. Donc on va l'entretenir un peu comme la TZR. Elle me fait penser à la TZR cette moto. Sauf que les fils sont pas coupés, il n'y a pas des raccords n'importe comment dans tous les sens. Mais, et puis j'ai tout l'entretien. Le père de McBrank faisait attention à ça, donc j'ai tout le livret d'entretien. C'est une moto qui a été bien entretenue. Et voilà, une petite custom vite faite pour rester dans les tons vintage, années 90. Mais c'est tout. On lui mettra pas de pot d'échappement de Jackie. Moi, je veux pas que ça fasse trop de bruit. Je veux pas me faire repérer. Rien. Juste une bulle, une peinture et c'est tout. Et après, go avec les potes. Faire des virées sur la côte. Donc, tu vois, pas un truc de fou, mais je voulais quand même te montrer mon nouveau jouet. Je suis quand même super content. Ça y est, je passe dans la cour des grands, quoi. J'aurais jamais cru que je passerais le permis gros cube un jour ou que j'aurais une moto. Parce que dans mon entourage, personne n'en avait. Donc, pour moi, aucun intérêt de claquer du pognon là-dedans pour rouler tout seul. La 125 me suffisait. Et c'est ça qui est marrant, c'est en reprenant la mob, en me faisant des relations, en me faisant des nouveaux amis, il y a plein de gens en fait qui ont ça, et puis ça m'a motivé, voilà, à changer un petit peu, à upgrader ma passion pour le deux roues. Donc gros cube, mais je ferai toujours des sorties avec les 125. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé un groupe sur Facebook il y a plus de 6 mois maintenant. Ça s'affiche là en dessous, tu peux aller voir, tu peux aller t'y inscrire. J'organise des sorties 125 et gros cubes. Donc on en a fait une en novembre. Il y avait autant de gros cubes que de 125. Et on se suivait tous. Il n'y a pas de concours de bits ou de choses comme ça. Bon, sauf si on doit prendre la voie express. Bah, dans ce cas-là, c'est pas possible. Mais tout ça pour dire, voilà, je continuerai à filmer de la 125, à m'y intéresser et à organiser des sorties. Donc si tu veux venir rouler avec moi, pas de problème. T'es le bienvenu. J'espère que la vidéo t'a plu, c'était pas fou, tu peux quand même t'abonner à la chaîne si t'as envie, si tu me découvres à travers cette vidéo, hein, mais je fais également d'autres trucs, la mob, la dirt, bref, tu fais ce que tu veux. Allez, ciao!